accepté notre demande de correspondance auprès de votre ministère prophétique. Nous avons attendu plusieurs semaines pour vous rencontrer et aujourd'hui, vous avez une conférence de presse et notamment des correspondants sont arrivés de République, Boissière, des agences ATO et moi parmi de l'agence Montaigne pour savoir pourquoi aujourd'hui parler de la sorcellerie politique, religieuse, selon vos termes, et de la mort des grands hommes au Gabon. Eh bien, je vous remercie, très cher journaliste, d'être venu m'interroger aujourd'hui, 19 août, sachant que le Gabon vient de fêter ses 58 ans, sinon plus, de ses indépendances. Donc, c'est aujourd'hui un point important pour nous, pour moi, d'avoir accepté. J'ai vu ça comme un appel prophétique, comme une interpellation divine sur mon point de vue concernant la sorcellerie politique et la mort des grands hommes en territoire du Gabon. Bien, je souhaiterais déjà dans un premier temps essayer de faire ce qu'on appelle un récapitulatif de ce que c'est, de ce que je suis. Je suis né gabonais, de père et de mère gabonais, et vous savez que la vie de tout homme est marquée par ses modèles, la vie de tout homme est marquée par ses figures de proue. Et pour ma part, j'ai été marqué, et d'ailleurs, sortant de mon sommeil, de ce qu'on appelle un peu au Gabon, de ce qu'on appelle l'hypnose politique, donc l'hypnose de la psychopathie politique, parce qu'il faut comprendre que j'ai grandi dans un système de psychopathie politique, c'est-à-dire que un système déjà grandi, né dans les années 72, ayant eu comme pour figure politique un président appelé Omar Bongo, qui, par son système politique, nous a fait grandir dans la psychopathie politique, c'est-à-dire la croyance à un homme qui n'avait concentré sur lui tous les pouvoirs, qu'elles soient exécutifs, qu'elle soit judiciaire, il décidait de tout, il prenait toutes les décisions. Donc, je suis un peu ce qu'on appelle, un ressuscité de ce système politique qui a fabriqué ce qu'on appelle des zombies, c'est-à-dire des hommes aux ordres de la destruction, aux ordres de la maltraitance, aux ordres de la souffrance. Donc, je suis le produit de ce système un peu qui a perduré, qui eux-mêmes ont nommé la géopolitique à la gabonaise. Et donc, ce système a été aussi, il faut le dire très bien, pas seulement d'Omar Bongo, parce que Omar Bongo n'était que le suiveur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pion dans l'échiquier de la politique France-Afrique, qui a été dénoncée par les médias français. Et donc, cette politique ne remonte pas seulement des années 60, elle remonte depuis la prise du pouvoir du territoire gabonais, depuis, je pourrais dire, le 14e siècle, hein, parce qu'il faut savoir que je me suis intéressé aux études de la conquête des peuples noirs. Donc, cela m'a valu de faire des recherches, de comprendre pourquoi aujourd'hui l'homme noir est devenu presque ce qu'on va appeler, en particulier quand je parle de l'homme noir, je ne m'étendrai pas plus, je parlerai du cas du Gabon parce que cela m'intéresse et je connais mieux le sujet. Donc, je me suis intéressé et donc j'ai étudié l'histoire des religions, l'histoire de la politique et l'histoire de la colonisation et les pratiques de la colonisation et d'abord ce qu'on appelle les territoires occupés, le comportement des hommes qui vivent en territoire occupé. Qu'est-ce que c'est un territoire occupé? Vous savez que personne n'est jamais allé conquérir le désert. Parce que le désert, sur le plan naturel, bien évidemment, puisqu'on sait que le désert aujourd'hui peut comporter des richesses, mais avant, personne n'allait occuper les richesses. Si on veut occuper un territoire, c'est parce qu'on sait que ce territoire a des réserves, ce territoire est un territoire géostratégique, ne serait-ce que sur la circulation des biens et des personnes, surtout la circulation des biens. Donc, les gens ont ouvert à partir du Gabon les grands travaux, c'est-à-dire de contrôle de la richesse. Il faut savoir que quand vous connaissez l'histoire de la France, alors l'histoire de la France, vous ne pouvez pas parler de l'histoire de la France sans parler de l'histoire du peuple gabonais, parce qu'il faut vous dire une chose, que les territoires occupés étaient ce qu'on appelle le garde-manger à l'époque romaine.
les grands territoires comme ceux du Gabon, comme ceux aujourd'hui, parce que c'est le cas du Gabon qui me concerne, ont été des territoires de garde-manger, ce qu'on appelle les territoires dortoirs, des territoires comment on appellerait ça, de cantines, des territoires de provision, ce qu'on appelle les terres de provision, les terres où les gens viennent s'approvisionner. Et rien ne peut aujourd'hui définir de manière concrète la prise de pouvoir ou la maltraitance d'un peuple sans d'abord comprendre ses origines. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce peuple? Pourquoi il est devenu, c'est-à-dire colonisé? Et pourquoi on l'a mis sous les chaînes? Ça, c'est d'abord le premier combat d'un homme qui cherche la vérité. Et lorsque je suis venu à la foi, après mes études, j'ai compris qu'en réalité, s'il fallait que je suive le chemin de mes pères qui m'ont enseigné la foi, je serais devenu un bon religieux, je serais devenu aussi un grand menteur, parce qu'il faut savoir que tout ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est tourne autour du mensonge. Le mensonge est un pouvoir de ce qu'on appelle le baiser de Judas, ou le baiser de l'enfer, ou le baiser de Lucifer. Et Lucifer, lorsqu'il est venu auprès d'Adam, il a donné à Adam le pouvoir de le dominer par le mensonge et le compliment. Et donc, si j'avais juste suivi les doctrines où on complimente l'homme, où on fait ce qu'on appelle la courbette à l'homme, je ne serais pas aujourd'hui en train d'aborder ce sujet. Donc, je vous remercie, très cher journaliste, d'avoir abordé ce thème. Et je voudrais aussi, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur, de vraiment tenir à remercier tous ceux-là qui me suivent, j'aurais pu le faire avant, de leur attention. Vraiment, c'est un thème très important qui me tient à cœur. Aujourd'hui, l'état de notre pays, la cartographie de notre pays, ce qu'on appelle la cartographie spirituelle, la cartographie politique, la cartographie sociale, est plus qu'urgent parce que nous vivons les derniers battements des derniers hommes. Et après ça, ce sera le chaos. Je vous remercie. Merci, prophète Armand Mabika Molombi. Nous allons ici donner la parole à notre correspondante de Boissière. Bonjour, prophète Amos. Nous sommes heureux d'être parmi vous, d'être avec vous ce matin pour vous auditionner sur la question du Gabon suite aux indépendances. Je suis de la correspondance de l'agence Boissière et aujourd'hui nous assistons à un déclin des valeurs de la femme, la mère des origines, celle qui avait la mission de garder la vie sur le territoire du Gabon. Je voudrais que vous nous donniez des explications, que vous nous expliquiez, que vous nous enseignez de votre lumière sur les conditions de la femme gabonaise et son rôle dans la magie, s'il vous plaît. Merci. Bien, je voudrais parler de la femme gabonaise et son rôle dans la pratique de la magie sexuelle. Il faut savoir que la femme gabonaise de tous les temps a été, depuis le baron, ce qu'on appelle ici, même les travaux, ce qu'ils appellent les travaux du baron de, comment on appellerait, qu'il a dit dans ses travaux, j'en appellerai un par votre sagesse, le baron de Saxe. Le baron de Saxe parlait déjà à l'époque du Gabon dans ses mémoires. Et donc, j'ai pu me pencher sur ce qu'on appelle la femme gabonaise et la sorcellerie sexuelle. Et je me suis rendu compte autour de ma vie, parce qu'il faut savoir que je suis né en territoire gabonais, je suis, de par ma naissance maternelle, Balungu, et je fais partie des grandes familles Balungu, il faut le dire, mais je suis, de par mon père, et ça je rends un grand hommage à ma famille paternelle, que j'ai appris à découvrir seulement en Europe. Et d'ailleurs, de cette famille, j'en tire tout ce que je suis. Ce que je suis vient de ma famille paternelle, parce que j'ai compris qu'en réalité, de ma famille maternelle, si je n'étais qu'un Balungu, je serais un mort-vivant. Parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, les ethnies, il faut comprendre qu'est-ce que sont les ethnies. Les ethnies ont une influence dans ce qu'on appelle la construction des hommes. Et donc, si je n'étais resté que Balungu, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas le courage de ce que je dis aujourd'hui. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai une sémence d'une grande histoire, donc des peuples Pounou, et pas n'importe quel Pounou, parce que je ne suis pas Badungu, et je ne suis pas
je ne suis pas seulement Bapounou de Tubanga, je pouvais préciser que je suis Bapounou de Mouila. C'est très important ce que je dis, et en plus de cela, je suis d'Ibourissimbo, de la 4e génération. Et donc, j'ai compris et je fouillais l'histoire des Dibourissimbo. Je ne suis pas un Dibourissimbo de côté, et de par mon père, donc de la famille de mon père, je suis aussi un Bavungu. Donc le nom Mabika, ça signifie Bavungu. Et les Bavungu, ceux qui le savent qui sont les Bavungu. Et donc, je voudrais préciser que de par mon histoire, j'ai un grand héritage au niveau du Gabon. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que quand je me lève quelque part, ceux qui connaissent les mémoires ont très peur. Et je voudrais préciser que je ne suis pas non plus Ishira. Ok? C'est très important ce que je dis. Parce que ça va rester de manière mémoriale. Et donc, la sorcellerie, de par la naissance de la femme gabonaise, est très important de comprendre cela. C'est pourquoi, si vous ne comprenez pas la sorcellerie de la manipulation de la femme gabonaise, vous ne comprenez pas l'histoire de la mort des hommes gabonais, vous ne comprenez pas pourquoi le Gabon, on n'a jamais dépassé la barre des 1 million d'habitants, et pourquoi toute la magie Rose-Croix, la Rose-Croix et la franc-maçonnerie gabonaise est basée sur les travaux du Gabon. Et c'est pour cette raison que le système PDG, donc Bongo PDG, a fondé son pouvoir depuis son accession en 1968, pour ceux qui connaissent le 12 mars 1968, sur la femme gabonaise. Donc la femme gabonaise est d'abord devenue un instrument politique de propagande, mais un instrument occulte. Donc la maternité gabonaise a été, dans ses premières heures, un instrument de sorcellerie. Et ça, je veux que ça soit très clair, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, par exemple, si vous épousez une femme gabonaise, sachez qu'on vous donne un temps de vie jusqu'à 58 ans. Et quand vous dépassez la barre de 60 ans, vous devez mourir. Il est très très rare, lorsque vous voyez un homme gabonais et une femme gabonaise vieillir jusqu'à 80 ans. C'est très très rare, c'est pas impossible, mais c'est très très rare. Moi, dans ma famille, mon père il est mort à 60 ans. Dès qu'il a eu ses 60 ans, il est mort. Et je me suis posé la question et j'ai fouillé. Et j'ai trouvé. Lorsque vous épousez une femme gabonaise, sachez que vous n'allez pas dépasser la barre de 70 ans. Vous allez mourir avant. Pourquoi? Vous voyez la cosmogonie des cultes du Gabon. Le Ndjembe, le Bouy, le Ndjembe, au Loro, Mabanji, Mélane, le Guéri, et toutes ces cosmogonies pour lesquelles je ne peux pas citer parce que chaque ethnie a un rite sexuel basé sur la femme. Ce qu'on appelle ici en Europe les démurges. Mais ceux qui sont appelés au Gabon les Mbumba. Or, Mbumba vient de deux mots importants qui ont été traduits dans la langue française, boum et bam. Or, quand vous voyez, ça fait boum bam. Ça veut dire la destruction d'une population, d'une génération. Ça, c'est d'abord sur le plan social et mystique, avant de rentrer dans le plan politique. Et vous savez que le PDG, vous qui le savez comme moi, que ce n'est pas Omar Bongo qui a créé le PDG. Le PDG est une invention conçue par les programmateurs maçonniques. Après l'accession des indépendances données, nous avons subi ce qu'on appelle un régime politique pour lequel le territoire du Gabon devait être mis entre les mains d'une famille qui devait être le souffle du leurre du peuple gabonais, mais la famille Bongo n'est pas. Elle est la face visible d'un iceberg qui n'est plus profond et qui est plus puissant. Parce que même si Ali Bongo n'existait pas, on vous créerait un autre Ali Bongo. Ali Bongo n'est qu'une conséquence depuis le XIVe siècle. Et lisez les mémoires du baron de Saxe. Et vous comprenez, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est le Gabon. Donc la femme gabonaise est un instrument politique de destruction. C'est pour cette raison que pendant plus de 50 ans, puisque le système Omar Bongo s'est éteint, enfin Omar Bongo perd en 2009, c'est seulement en 2009 que la femme gabonaise a cessé de danser. Vous avez vu un peu la catastrophe sociale qu'il y a eu. Ce que a produit les groupes d'animation, les groupes socioculturels des femmes gabonaises.
La femme gabonaise a été longtemps absente dans les familles. L'homme gabonais n'a pas une mère. Et vous savez que vous-même, la figure de la femme politique gabonaise, ce qu'a été après Omar Bongo, la fuite de sa première femme. Au nom de, aujourd'hui appelée comment Joséphine Patience, mais on l'appelait Joséphine Bongo, qui a détruit les premières réserves des épargnes gabonaises. Donc pour déjà montrer qu'est-ce que c'est la femme gabonaise, en termes de destruction des postérités. Donc nous sommes un peuple des origines. Vous savez, là où le premier homme est apparu, là aussi est née la malédiction. Lorsqu'on parle de Ève, mais Ève c'est qui? C'est Eva. Eva en langue écan, qu'on appelle, parce que tous les écans ne sont pas des femmes. Il faut savoir qu'au Gabon, tout le monde est femme. Mais après la conquête du Gabon, 14e siècle, il y a eu ce qu'on appelle on a redessiné la carte du Gabon, on a détruit certains peuples et on a laissé le G9 pour ne faire que parler les écans au G9 et les peuples des origines, on les a changés. Vous savez, le Gabon, les 9 provinces du Gabon n'est une construction, ce n'est pas une construction de 1960. C'est bien avant. C'est bien avant. Et si vous voulez, vous pouvez aller lire les mémoires du vénérable, comment j'appelle, du père des Spiritains, j'ai oublié son nom, mais j'ai eu l'occasion d'aller dans le 5e à Paris, d'aller à la librairie des Spiritains pour comprendre qu'est-ce que c'est le Gabon. Donc je ne parle pas en m'appuyant sur du baratin ou sur de oui-dire. Je sais de quoi je parle. Donc la femme gabonaise est un instrument de malédiction sur lequel est posée toute la construction de la magie sexuelle qu'on appelle Otao. Or, Otao, en langue écan, on peut aussi dire Otao, c'est-à-dire soit essayer, soit ne pas essayer. Or, il faut savoir que la magie sexuelle au Gabon est bâtie sur ce qu'on appelle la modification des intelligences. Et lorsque je suis né, parce qu'il faut savoir que j'ai une mère gabonaise, donc parler de la mère gabonaise, je ne fonce pas, je suis gabonais. Ok? Donc, je comprends déjà, de par ma naissance, ce que je suis. Quand je suis né de cette mère, j'ai marché à 5 ans. Car les génies du Gabon et de la maternité de ma mère m'ont paralysé. Et je veux déjà révéler un point important. Lorsque je marchais, une femme, ma génitrice me portait au dos, une femme sortant de nulle part au Gabon, m'a vu, elle m'a dit, cet enfant est l'un des génies qui est né. Pourquoi tu portes cet enfant? Il dit, l'enfant ne marche pas, il a 5 ans. On m'a pris, cette femme m'a pris, elle m'a amené dans un fumoir. Elle m'a laissé dans un fumoir. J'ai grandi par le feu. Je suis né comme un Shiva. Est-ce que vous voyez le Shiva? Les pieds croisés, j'avais une lampe pendante jusqu'ici. Donc, c'est à partir de ce culte qu'est venue ma délivrance. Et lorsque j'ai marché, dans ma famille, on avait un arbre, une feuille qui est sortie spécialement pour moi. Elle était plantée dans ma cour. Mais cela ne m'a pas laissé la vie sauve. Pourquoi? Parce que quelque part, de par ses origines, j'avais une histoire à comprendre de mon peuple. Un homme qui ne comprend pas son peuple est déjà au désarroi. Est un signe de désarroi. Donc le diable, depuis les années 1703, vous savez que le baron avait déjà écrit ses mémoires. Donc le diable travaille depuis des années au Gabon. La maternité de la femme gabonaise est confisquée par Satan. Et c'est cette maternité qui a permis aujourd'hui l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir. C'est la maternité gabonaise qui a permis qu'aujourd'hui, depuis l'accession des indépendances au Gabon, on a une série de 9 clergés diaboliques, sataniques, au travers la loge maçonnique, non seulement par le père Bongo, mais par ses successeurs. De 9 clergés qui font ce qu'on appelle la joue politique au Gabon. Mais ce ne sont pas des Aoussa qui ont fait ces hommes, ce sont des Gabonaises. Et ce sont ces hommes au Gabon qui pratiquent la pauperisation de la population gabonaise.
Aujourd'hui, vous pensez que je suis en joie de vivre depuis plus de 2002, expatrié en France? Vous pensez que c'est un choix? Mais parce que tout simplement, un peuple qui ne connaît pas ses héros, les héros sont obligés de fuir. Même en prenant ce micro ce matin, combien de Gabonais auront le courage de dire que cet homme dit des choses, écoutons-le? Qu'est-ce qu'ils vont faire sur la toile? Ben, essayer de vilipender, essayer de mentir, essayer d'insulter. Combien de héros sont nés dans des familles gabonaises qu'on a protégées? Vous savez ce que j'ai dépensé en Europe pour pouvoir mettre le peuple gabonais à l'abri? Vous savez ce que ça m'a coûté? Quand vous voulez sauver un Gabonais qui souffre, vous avez à dos sa famille, vous avez à dos ses tyrans, vous avez à dos ceux qui les maltraitent. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, les peuples et les hommes se réjouissent pour la mort de leurs héros. Voici le drame de la femme gabonaise. Et je reviendrai tout simplement et conclure avec ce thème. Que lorsque vous voulez aimer une femme gabonaise, lorsque vous voulez soigner une femme gabonaise, vous vous opposez à deux choses fondamentales. Vous vous opposez au diable et vous vous opposez à l'ordre de la mort et des funérailles. Je sais de quoi je parle. J'ai eu la grâce de travailler au Gabon. Il y a des pasteurs aujourd'hui au Gabon qui sont des bishops. Lorsque je venais de Côte d'Ivoire en 2002, on ne les connaissait même pas. J'ai eu la grâce aujourd'hui de connaître la plupart, puisque nous ne sommes pas nombreux, je connais. Je me suis converti au Gabon en 1989 auprès du pasteur Jules Ngwa, lorsqu'il était en désaccord avec son père spirituel, le pasteur Djongue, que je connus. Nous avions été les premiers chrétiens de la Pentecôte. Il y a des pasteurs aujourd'hui à la Pentecôte qui sont venus, qui ont été convertis. Je les ai vus venir. Je sais de quoi je parle. J'ai vu le réveil de Béthanie. Je sais de quoi je parle. Marc Joktan, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas intimidé par qui que ce soit. Je suis né d'un peuple, d'une famille, du côté paternel, dont mes pères m'ont appris à ne jamais froisser mes yeux devant un homme comme moi. Je ne baisse pas ma culotte devant un homme. Je ne baisse pas mes yeux devant un homme. Je le dois de respecter ceux qui me respectent. Je le dois d'honorer ceux qui m'honorent. Peu importe ton statut social. Car je ne me suis jamais incliné devant l'argent. Je ne suis pas un adorateur de mammon. J'ai beaucoup de respect quand je parle de la femme gabonaise, je ne la vilipende pas. Mais regardez ce que, aujourd'hui, la jeune génération gabonaise représente. Vous-même regardez à la télévision les émissions. Il y a une émission en ce moment au Gabon, fantastique. Pourquoi on l'a nommé fantastique? Et qui passe? Créole Makaya. Créole Makaya, je l'ai vu naître. Je suis né à Plein-Réti. Je connais Mac Joss. Je connais toutes les familles Balumbu. J'ai vu les gens arriver. Toutes les grandes familles Essandone. Au Gabon, je connais. Les Béyémé. Je les connais tous. Nous sommes... Plein-Réti est comme un peu le cœur de Libreville. C'est qu'est la présidence de la République. Parce qu'on est pratiquement à 2 pas de la présidence de la République. Donc si vous vivez à Plein-Réti, vous connaissez. J'ai appris à Sainte-Marie, qui était à l'époque une école phare avec... je tire les références d'une grande dame d'ailleurs, Madame Bourdette, qui a été une grande femme qui nous a donné la valeur de la femme. Mais combien de Gabonaises aujourd'hui sont? Martine Noulabou, je la connais. Martine Noulabou, c'est une grande sœur. Elle vivait chez moi. Donc, l'histoire du Gabon, je ne suis pas là pour raconter comme si je revenais d'où. Bien que je sois aussi de Moutassou, ou Manganga Moussaboussa. Je vous remercie, madame. Merci, prophète. Nous allons relayer notre correspondant de République et ensuite Fraternité. Bonjour, prophète Amos. Bonjour. Je suis de la correspondance de la République et j'ai suivi depuis 2016, depuis 2018, vos travaux sur le médecin intérieur et sur le peuple primordial gabonais. Et je voudrais savoir aujourd'hui quelle est votre position à faire aujourd'hui dans vos travaux. Je vous remercie. Mes travaux spirituels étaient d'abord, dans un premier temps, le Seigneur nous appelle, il dit, dans la parole de Dieu,
lorsqu'il parle à ses disciples. Parce qu'il faut savoir que Jésus, la seule différence entre moi et beaucoup de personnes, j'étais en Israël, je connais Israël, j'ai voyagé dans le monde, je connais la Grèce, je connais l'Italie, je connais pratiquement la France, que beaucoup de Français ne connaissent pas. Je connais la France du sud au nord, j'étais dans les coins les plus reculés de la France, je connais l'est de la France, je connais le nord de la France, je connais l'extrême sud de la France, j'étais dans le Finistère, je connais l'Europe. Je n'ai pas fait tout l'Europe, mais si vous connaissez la France, vous connaissez l'Europe. Parce qu'il faut savoir que la France a été pionnière, les universités de France et de Navarre a été dans l'Antiquité, ce qu'on appelle au Moyen-Âge, donc à l'époque méridionale, l'université qui enseignait les Européens. Donc quand vous venez en France, vous connaissez l'Europe. Et donc, vous qui faites partie de la correspondance République, je pense que vous avez pris le soin d'aborder ce sujet avec beaucoup de courage aussi, parce que dans mes travaux, j'aborde des thèmes que beaucoup de gens n'abordent pas, parce que ce sont des thèmes qui ne font pas bouillir ce que j'appellerais les pâtes le plus rapidement possible, parce que ce sont des sujets crus. On dit, lorsqu'on mange quelque chose cru, ce n'est pas très agréable. Et les gens n'aiment pas ça, parce que les gens préfèrent qu'on les caresse dans le sens du poil. Mais il faut oser, parce que je sors de ce peuple, de ceux qui osent. Et même quant à perdre, la grande partie des personnes qui aiment qu'on les caresse dans le sens du poil. Et ça, j'en ai fait les frais. Parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Les hommes veulent qu'on les fasse des compliments. Et à la fin, ils se plaignent que le diable a eu le dessus sur eux. Mes travaux, depuis que je suis arrivé en France, ont été basés sur 3 axes. Le nettoyage psychique, le nettoyage spirituel, le nettoyage onérique. Qu'est-ce que j'entends par nettoyage onérique? La guérison de l'âme. C'est ce que le Seigneur nous a dit. À quoi sert-il à un homme de conquérir le monde, de dominer ses semblables, s'il devient une merde intégrale, s'il devient une mémoire de peste? Et c'est ce que aujourd'hui nous vivons. Ce sont des merdes qui nous dominent parce qu'ils ont perdu leur âme. Ils ont perdu leur âme pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais eu le courage de croire dans le meilleur des autres. Et vous savez, ce n'est pas les mots qui me manquent. J'ai la méthode de tromper, j'ai la méthode de trahir, mais je n'ai jamais utilisé cela. Parce que mes pères ne me l'ont pas enseigné. Je dois ma valeur à ce que c'est, à ce que je suis d'abord. Un homme, et je le préciserai toujours dans mes mémoires, un Pounou. Pas seulement de Tubanga, mais de Mouila. Et pas n'importe quel Mouila. Et je suis un Bavungu, de par mon nom Malika. Attention, et de par ma famille maternelle, de mon père, je suis un Dibourici. Et nous sommes le peuple des Kita. Donc sachez qu'un homme ne représente d'abord la valeur de ses origines et de ses mémoires. Je ne peux pas faire autre chose que de dire la vérité. Car il faut savoir que les droits de l'homme ont été basés sur le peuple Pounou. Le droit Pounou, la valeur de l'homme, rehausser l'homme. Et si vous savez qu'aujourd'hui le peuple Pounou est le peuple le plus divisé du Gabon, le peuple le plus pauvre du Gabon. Parce qu'on a détruit ce peuple depuis le XIVe siècle. Si vous connaissez le Pounou, alors vous pouviez comprendre l'islam. Comment je suis arrivé à comprendre l'islam? Comment je suis arrivé à comprendre l'islam? Mais parce que je suis Pounou. Comment je suis arrivé à comprendre la franc-maçonnerie et la rose-croix, bien que je ne sois pas maître franc-maçon? Mais parce que je suis Pounou. Et pas n'importe quel Pounou. De par mes origines maternelles, je suis Balumbu, je suis un Ékan, de par mes origines maternelles. Et si vous voyez les noms Balumbu, c'est des noms Ékans. On a les Mboula, on a les Mouvangi, on a les Ngong.
Et de par mes origines maternelles, je suis pas Mundungu. Et de par mes origines maternelles, je suis descendant du général Oulingui Nazaire. Mais je ne me penche pas sur ce côté-là. Moi, de mon vivant, Oulingui Nazaire m'a touché la tête. Et de par mes origines paternelles, je suis descendant de Nzaoudikak. Je suis arrivé en Mouila pour la première fois en 2004 où j'ai pris mon avion, madame la journaliste. Parler du Gabon, je ne suis pas un résistant de pacotille. Je ne fais pas la résistance pour me faire draguer et pour faire comment on appelle, d'alakbar devant le président de la République. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des résistants, qui sont des figures de proue, qui sont représentants de ceci, de cela, ou porte-parole de ceci et de cela. Aujourd'hui, on ne les entend plus. Je ne fais que partie de cela. Comprenez d'abord qui vous êtes avant d'aller parler. Vous savez, que ce soit par ma formation prophétique, que ce soit par ma formation spirituelle, divine, je fais partie des hommes des origines. Je ne suis influencé par personne et personne ne peut m'influencer. Et donc, vos questions, mes travaux ont été les plus importantes de notre génération, de notre époque. Tous ceux qui m'ont suivi et tous ceux qui ont pu rencontrer mon chemin diront que cet homme a réveillé quelque chose en eux. J'ai fasciné certains, j'ai créé l'ambition d'autres et la jalousie de beaucoup. Mais je suis toujours resté le même. La seule chose que je ne sais pas faire, c'est que je ne trahis jamais mes convictions. Je ne trahis jamais mes idées. Au prix de vivre seul et d'être en désaccord avec un plus grand nombre. Car vous savez, madame, la journaliste de l'Écho République, un grand homme ne se construit pas parce qu'il a la majorité des courtisans. Un grand homme se dresse parce qu'il sait ce qui est en lui. Je sais ce qui est en moi. Jésus savait ce qui est en lui. Et je crois que je fais partie de cette lignée. Je suis allé en Israël. J'ai rencontré des hommes extraordinaires. La grâce que j'ai, c'est que quand je rentre dans un pays, les vibrations du pays, la carte astrale du pays me parle. Et quand je suis arrivé en Israël, les grands esprits d'Israël m'ont dit, tu n'as rien à faire ici. Ils m'ont dit, repars au Gabon. Et en 2010, je suis reparti au Gabon, madame. Parce que je vis en France. Et c'est pas ce qu'on appelle les voies cosmotélériques, les alliances des mémoires qui m'ont amené en France. Sachez que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Je connais la Côte d'Ivoire. J'ai travaillé au niveau des Ivoiriens. Mon père spirituel est le prophète Kakou Sévérin, paix à son âme, un grand homme. J'étais à son enterrement. Beaucoup des Ivoiriens peut-être parleront du prophète Kakou. Je connais le village du prophète Kakou. Je pense que parmi les Gabonais qui ont été à son enterrement, j'en fais partie. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas là pour jeter des fleurs. Et mes frères de la Côte d'Ivoire savent qui je suis. Ceux qui ont pu le temps de m'aborder savent qui je suis. La seule différence entre moi et beaucoup de personnes, c'est que je ne sais pas être une prostituée. Je ne sais pas baisser le froc. C'est ce qui me vaut parfois le désaccord avec certains, beaucoup de mes amis et des grandes personnes aussi que j'ai aimées. Mais comme ils ont baissé le froc, alors ils me fuient. Puisque nous sommes une génération de ceux qui baissent le froc. Et la seule chose, c'est qu'aussi, je ne suis pas un adorateur de tête et de nœuds et de langue pendante. Ceux qui savent mon langage, c'est de quoi je parle. Je vous remercie, madame. Bonjour, prophète Amos. Bonjour. J'ai une question pour vous par rapport au rituel et culte des origines. Aujourd'hui, nous vivons dans un polythéisme culturel et politique. Et aujourd'hui, par rapport au cas du Gabon, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information, comme enseignement par rapport aux rituels, au culte des origines qui se font actuellement? Bien, je voudrais, madame la journaliste, vous rappeler une chose,
que le Gabon est une terre des origines. Le CNRS français nous a dit que le premier homme, allez-y voir, c'est passé à la télévision française, au moins que la télévision française raconte ce que j'appellerais des vérités qui ne sont pas soutenues, mais je pense que pour le devoir scientifique et pour les prix Nobel de la paix, donc TF1 français ne pouvait pas dire de manière globale, parce que ce qui s'est fait en France est fait au monde, que le premier homme est apparu au Gabon. Et si le premier homme est apparu au Gabon, madame la journaliste, vous pouviez voir sur Internet l'apparition du premier homme, des premières fauchées. Dans la région, je pense, de Makoko, il est important que vous sachiez que tous les rythmes de musique viennent du Gabon. Et du Gabon sont partis les plus grands peuples. Les Bessis, les Étangs et les Étangs ont donné beaucoup de peuples dans le monde entier. Vous savez, à un moment donné, je me suis intéressé à la culture maya. Et quand je commençais à lire les hiéroglyphes mayas, je me suis dit, mais tiens, l'esprit de Dieu me dit que pas du tout va apprendre les gens. Et j'ai commencé à dessiner et arriver à dessiner les hiéroglyphes mayas. L'astrologie maya. Comment je suis arrivé à l'astrologie maya? Et comment aujourd'hui je suis arrivé à interpréter ce que les gens passent des années à étudier dans les écoles de l'égyptologie, à comprendre qui est Osiris. Beaucoup de gens, on va vous montrer une tête de coco, on va vous montrer une tête d'aigle, on va vous montrer le scarabée, vous ne comprenez rien à tout ça. Au moment aujourd'hui, pour le respect de la culture française, je m'en ordonné par le père Miché, comment vous arrivez à comprendre le loup et la pyramide du loup, et comprendre les lignes cosmogénétiques, comprendre les mémoires. Mais parce que je suis gabonais, et je suis un vrai gabonais. Pas seulement le Gabon de 1960, parce que là, quand je parle du Gabon, je parle de la communauté nationale. Mais avant que la nation gabonaise existe, je fais partie d'une communauté des peuples. Et je fais partie des alliances de peuples. Je suis originaire. De par mon nom, Mamika, je suis un Baboun. J'honore la mémoire des Babous. Et de par mon nom et de par mon origine, vous savez, madame, si je vous parle d'une fois la révolution, parce que le 22 novembre 2007, j'ai perdu l'être le plus important de ma vie. Mon âme se meurt. Et je ne le savais pas, madame. Vous savez à quel moment je l'ai découvert? Parce que la famille gabonaise est née. Parce qu'on a mis d'accord avec le temps. Seulement hier, j'ai perdu la dernière mémoire de ce que pouvait être pour moi un grand homme. Personne d'une figure incontournable de l'histoire du Gabon. Je citerai juste par mémoire son nom. Le feu Daniel Baboussa. C'est mon nom. C'est la figure que je représente aujourd'hui. C'est la figure de mes pères et de toute ma famille. Mais vous savez aujourd'hui qu'est-ce que c'est une famille gabonaise? Vous savez, pour détruire un peuple, on détruit ses grands hommes. Pour détruire un peuple, on détruit ses modèles. Vous pensez que j'aurais quel modèle aujourd'hui au Gabon? Par qui? Par qui? Par quel chef? Par quel député? Par quel maire? Vous savez ce que c'est? Les hommes qui ont osé parler au Gabon, allez-y voir les prisons du Gabon. Regardez les prisons du Gabon, vous saurez ceux qui osent être les modèles au Gabon. Regardez le temps qu'ils passent enfermés et muselés. Et regardez moi aussi. Je passe la plus grande partie de ma vie à l'extérieur. Vous savez, quand vous parlez pour le Gabon, vous avez 90% des intelligences corrompues et dont les familles corrompues qui dirigent le Gabon qui vous fuient. La grande partie des personnes qui ont soi-disant les moyens vous fuient parce que leurs moyens ne sont pas justes. Donc dès que vous parlez d'une injustice, vous dénoncez une injustice, vous faites l'objet d'un lynchage psychologique, physique, spirituel. Vous êtes pris comme un paria.
Mais je ne l'ai pas appris en suivant l'histoire de ceux qui ont vendu leur âme. Je l'ai appris en regardant l'histoire de mes pères. Et je les honorerai jusqu'à mon dernier souffle. C'est pourquoi je pris la parole le 19 août. Parce que je sais qu'au Gabon, les usurpateurs aiment le chiffre 19. Les voleurs aiment le chiffre 19. Et au Gabon, on appelle ça Coran. Coran! Et ceux qui savent les camps, ils savent qu'en écan, quand on dit Coran, ça veut dire quelque chose. Et tous les grands usurpateurs apparaissent toujours le 9. Et c'est pour cette raison que je ne partirai pas plus loin, pour ne pas déborder dans mes pensées, parce que je peux être aussi très très prolixe. Mais sachez une chose, le Gabon est un trésor, est une mine. Et si chaque Gabonais, la seule chose que je demande, c'est que si seulement le Gabon pouvait avoir 10 personnes comme moi, je n'ai pas le toupet comme le dit notre père Abraham, qui a été aussi Gabonais, de par ses origines, si je vous décrypte les lignes cosmotellériques. Le Gabon est la terre de tous les rythmes. Les rythmes de la malédiction. Parce que là où est apparu le premier homme, là est apparu le crime. Parce qu'il faut savoir que l'homme bon a été tué sur la terre gabonaise. Si on parle d'Adam et Ève, et si on connaît l'histoire de Abel, quand on dit Abel, un toumon qui donne Bantoumou, les enfants des hommes, les enfants de ceux qui respectent la vie ont été tués au Gabon. Et nous, on nous a laissé quoi? Mondan comment? Bakeke, les Bakeke, qui donnent aussi Bafomeke. Bafomeke, c'est-à-dire les enfants de ceux qui tuent, ou Babomeke, les enfants de ceux qui ont tué, ou les Bokaye, ceux qui tuent, ou Baboka, les tueurs. Donc, comprendre la cosmogonie et les influences de chaque peuple est très important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne comprenais pas quand j'étais enfant. Nos parents nous ont toujours dissociés. Vous allez en études, les parents vous disent, ne fréquente pas les Gabonais. Mais comment? Je suis Gabonais. Mais je ne comprenais pas. Mais attention, l'homme Gabonais est dangereux. Mais ils nous ont toujours cachés pour nous dire, non, nous sommes les peuples des origines. C'est là où est apparue la naissance. Quand Hitler cherchait les Aliens, mais les Aliens sont tous où? Mais au Gabon. Vous connaissez la montagne de Totanga? Vous connaissez le moyen Nogoué? Vous connaissez les travaux des sirènes sur Albert Schweitzer? Vous connaissez les travaux du baron de Saxe? Vous connaissez les travaux de Cousteau, ces dernières explorations dans les fonds de l'Atlantique au Gabon? Je m'arrêterai là, madame. On ne passerait pas, on passerait toute une vie pour parler du Gabon. Tous les hommes politiques gabonais ne peuvent pas lever les yeux devant moi. Ceux qui sont soi-disant des figures politiques. Je les connais. Je n'ai pas besoin, je connais leur père, parce que moi je ne regarde pas les hommes, je regarde les mémoires. Je regarde ce qui se cache derrière. Et toute personne qui essaiera de m'attaquer, je lui verrai de A plus B qui il est. Et je montrerai qui il vient. Donc que chacun prenne ses mesures. Je vous remercie. Merci. Bonjour, révérend prophète Amos, Média Fraternité. Donc ce matin, j'ai une question concernant l'actualité. Nous sommes en France et nous savons que la rentrée approche. Et aujourd'hui, l'actualité, pour ceux qui s'informent, qui cherchent donc des médias alternatifs, on se rend compte qu'il y a une libéralisation de l'enseignement d'éducation sexuelle dès le primaire. Et ça focalise beaucoup d'attention, certains parents sont inquiets. Je parle de ça aussi pour avoir aussi une vision un peu plus large. Vous êtes un leader, vous êtes un prophète, et à ce titre, votre voix a une importance capitale pour beaucoup. Il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui ont envie d'écouter, d'entendre ce que l'homme spirituel et aussi le leader politique, parce que celui qui sait lire l'actualité est un leader politique. Donc, en tant que leader politique également, qu'est-ce que vous prévoyez pour non seulement la France, parce que c'est la terre qui vous accueille, mais également par effet domino de l'Afrique et du Gabon en particulier, qui est la terre primordiale? Bien. Je voudrais d'abord saluer la mémoire du peuple français, qui est un grand peuple. Je ne parle pas de l'élite française, je parle du peuple français. Et rassurez-vous que si vous connaissez le vrai peuple français, vous auriez une autre image du peuple français.
je ne parle pas ceux qui tuent au nom du peuple français, ceux qui tripatouillent au nom du peuple français, ceux qui abusent les gens au nom du peuple français. Comme on peut abuser, tripatouiller au nom du peuple gabonais. Le peuple français, les terres françaises, le territoire français est un grand territoire. Et si je suis en France, c'est parce que je puis bénéficier de la valeur de ce grand peuple. Un peuple extraordinaire qui est en train d'être détruit littéralement et réduit en état de ce qu'on appelle en langue gabonaise zombie zumba. C'est grave. Mais je voudrais venir déjà dans mes travaux depuis les années 2002 en France et 2004. En 2004, je reçois la visitation de l'entité la plus élevée en termes de hiérarchie démoniaque et satanique, qui vient me donner le plan du gouvernement satanique. Ça se passe en 2002, où une offre m'a été donnée de pouvoir devenir l'un des plus grands prêtres de Satan dans le monde. Et lorsque cette entité vient, il me propose une sexualité. Là, je vous parle des années 2002 à 2004. D'abord, avant cela, en 2002, je subis des affres des esprits qui viennent de manière brutale me tenter. Mais je ne comprenais pas à cette époque-là qu'est-ce que ça signifiait. Je luttais contre moi-même parce que personne ne pouvait m'expliquer ce que cela voulait dire. Et en 2004, j'ai reçu la visite de cette entité. Et plus tard, personne ne m'avait parlé parce que je suis né d'un pays où on apprend le français, mais on n'apprend pas le symbole. Donc le langage symbolique, vous êtes zéro. Vous finissez votre cursus universitaire, vous ne comprenez pas le langage symbolique. Sauf après vos études universitaires ou vos études professionnelles, votre parcours professionnel, que vous pouviez comprendre après initiation à la Rose-Croix et à la franc-maçonnerie, qu'est-ce que c'est le langage symbolique. Mais de manière latérale, vous ne comprenez rien. Donc à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je deviens systématiquement un objet de tentation. Et c'est le ministre de Satan qui s'est envoyé par les forces du mal, depuis la terre primordiale vers moi, me dire, tu es en France, tu peux jouer un rôle important pour faire sortir les vibrations des démons. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et il me dit, voici l'agenda. Une loi sera prise sur l'homosexualité en France. Je vous parle de 2004. Ceux qui me connaissent peuvent en témoigner, même de manière cachée, en créant de fausses bombes, que le prophète Amos avait annoncé qu'en France, il y aura une loi sur l'homosexualité. J'avais annoncé que le président qui prendra cette loi sera François Hollande. Mais je parlais toujours en recul. Je n'ai pas besoin de m'inventer. Je ne m'invente pas des vies. Je vous rappelle que je suis gabonais. Je suis Pounou. Je suis Dibousim et Bavungu. Un homme Bavungu ne ment pas. Un homme d'Ibourissim a sa fierté et il ne baisse pas son visage. Je voudrais vous dire que je ne suis pas Balungu. Je ne suis pas Ishira. Je suis Pounou. Je porte mon nom. Et je suis prophète. Pas parce que je l'ai trouvé dans la Bible, mais parce que nous sommes des prophètes de par nos origines. Donc, tout ce qui se passe, je le sais. Je voudrais vous prendre une petite anecdote. En 2004, pour les Gabonais, je rencontre M. Mexan Akombessi, que les Gabonais ont découvert après Ali Bongo. Je le rencontre à Clignancourt. M. Mexan Akombessi, qui m'a été présenté par un pasteur, Aimé Kwasi. Je le prends en témoin et il pourra en témoigner. Je suis resté 4 minutes, je ne connaissais pas le monsieur, on s'est salué. Je ne savais pas qu'il était grand maître du rite écossais, ancien et accepté. Comme quoi les mémoires, les grands hommes se rencontrent, afin de tester leur énergie. Mais ça, c'est plus tard. C'est seulement il y a 2 ans que je me rends finalement compte que j'ai rencontré ce monsieur une fois à Paris. On a discuté ensemble. Il était responsable d'un grand bâtiment qui louait aux églises. Nous avons parlé du Gabon.
Il ne m'a jamais fait mention qu'il connaissait le président de la République actuel. Qu'il connaissait Baobab, non. Il m'a dit qu'il habitait Glace. Je lui ai parlé de manière succincte de l'histoire du Gabon, que j'avais perdu mes modèles, mais qu'il me restait un modèle. Et plus tard, j'ai même appris que Mexan Kombesi, par effet de correspondance, serait l'ami de quelqu'un que je connais dans ma famille. Un grand ami. Tiens, ça c'est leur affaire à eux. Et leur cuisine personnelle. Mais je voudrais dire ici que si vous ignorez les mémoires, si vous ignorez les lignes de correspondance, vous serez une victime de ceux qui vous entourent. Et ce qui fait ma force, car il faut savoir, monsieur, la seule chose que je ne crains pas, si c'est terre, c'est la mort. Je ne crains pas la mort, et la mort ne m'influence pas. Les gens torturent les gens, ils les tuent, mais un jour ils vont mourir. La seule chose pour laquelle j'ai toujours refusé quand quelqu'un veut m'aborder, c'est que est-ce que tu n'as pas peur? Si j'avais peur, je ne parlerais pas. Si j'avais peur, je ne dirais pas ce que je dis. Les tribunaux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne serai pas le premier, je ne serai pas le dernier. Mais on n'éteint pas la voix d'un grand homme. Je ne trahis jamais mes opinions. Je ne trahis jamais mes avis. Et je ne baisse pas mon froc. La richesse, s'il faut appeler les esprits, je vous dis, je suis pour nous. Je peux les appeler et je peux devenir riche. Je sais comment le faire. Mais à cause des lois de mes pères, je ne le ferai pas. Je vous remercie, monsieur. L'histoire de la France, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je voulais juste brosser une cartographie depuis 2004. La France, je la laisse à Macron. La France, je la laisse à ceux qui l'ont créée. Je vais parler du Gabon parce que je suis originaire. Nous avons une histoire plus que millénaire avec la France. Il faut savoir que c'est avec l'acacia du bois du Gabon qu'a été construit Paris 5e par le grand architecte qui a connu la France. J'en citerai le nom. Le Corbusier. Le Corbusier connaissait mieux le Gabon que beaucoup de Gabonais. Voilà, je m'arrête là, je n'irai pas plus tard, mais je pense que le président Macron a un plan pour la France et vous allez le vivre. Je vous remercie, monsieur.